Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler des étapes intemporelles pour atteindre la liberté financière. Imaginez un jeune homme issu d'un milieu modeste qui a gravi les échelons pour devenir un millionnaire autodidacte. Il n'a pas cherché à s'enrichir. Il n'a pas gagné à la loterie. Au contraire, il a relevé les défis de la vie et saisi les opportunités avec détermination et courage. Chaque décision, chaque risque qu'il a pris était un tremplin sur la voie de la liberté financière. Il ne s'agit pas seulement d'une histoire, mais d'une leçon sur l'accumulation de richesses. Il est temps de découvrir les étapes qu'il a suivies pour y parvenir. La première étape vers l'accumulation de richesses est simple. Payez-vous en premier. Qu'est-ce que cela signifie? Décortiquons ce concept. Imaginez le scénario suivant. Vous venez de recevoir votre salaire. Avant de vous précipiter pour régler vos factures ou faire des emplettes, attendez une seconde. Envisagez de mettre de côté une partie de votre revenu, disons 10%, sur un compte d'épargne. Ce geste qui consiste à vous payer en premier revient à planter une graine pour votre avenir financier. Prenons l'exemple de John. John n'est pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche, mais il était déterminé à se créer une vie meilleure. Il a donc commencé à se payer en premier. Il a pris l'habitude de mettre de côté 10% de ses revenus avant de s'occuper de tout autre engagement financier. Au fil du temps, il a vu son compte d'épargne grossir et il n'a pas tardé à disposer de suffisamment d'argent pour créer un fonds d'urgence. La deuxième étape est de fructifier votre argent. Pour accumuler des richesses, il est essentiel de ne pas se contenter d'épargner, mais d'investir. Investir peut sembler une entreprise complexe et risquée, mais c'est en fait plus simple qu'on ne le pense, et les bénéfices peuvent être considérables. Prenons l'exemple d'Alice, une employée de bureau ordinaire qui ne connaissait pas grand-chose aux investissements. Alice a décidé de mettre de côté une petite partie de son salaire chaque mois pour investir dans des actions. Elle choisit des entreprises qu'elle connaît bien et croit en leur croissance à long terme. Au fil des ans, ses investissements ont augmenté de manière significative, transformant ses modestes économies en un pécule substantiel. C'est la force de l'investissement. L'investissement peut prendre de nombreuses formes. Vous pouvez investir dans des actions, comme Alice, en achetant une petite partie d'une entreprise et en partageant ses bénéfices. Vous pouvez aussi investir dans des obligations, en prêtant votre argent à une entreprise ou à un gouvernement pour obtenir un rendement fixe. L'immobilier est un autre investissement populaire qui vous permet de profiter des revenus locatifs et de l'augmentation de la valeur de la propriété, sans oublier la possibilité de créer votre propre entreprise. Il s'agit peut-être de la forme d'investissement la plus difficile, mais elle peut aussi être la plus gratifiante. Vous investissez non seulement votre argent, mais aussi votre temps, vos idées et votre passion, et les bénéfices peuvent changer votre vie. L'investissement n'est pas sans risque, bien sûr. Mais avec une planification minutieuse, des recherches et une perspective à long terme, c'est un outil puissant qui vous permet de faire croître votre patrimoine de manière exponentielle. Alors, franchissez le pas. Commencez à investir. Laissez votre argent faire le travail et voyez vos rêves financiers devenir réalité. L'investissement est un outil puissant pour faire croître votre patrimoine de manière exponentielle. Les personnes fortunées connaissent la valeur de l'effet de levier de l'argent des autres. Cette idée peut sembler un peu inhabituelle, mais il s'agit d'une stratégie que les personnes fortunées utilisent fréquemment. La troisième étape est de tirer parti de l'argent des autres. Il s'agit d'utiliser des prêts ou des fonds d'autres personnes pour financer des projets et des investissements, puis de récolter les fruits de ces investissements. Prenons l'exemple d'un prêt hypothécaire. La plupart des gens n'ont pas les moyens d'acheter un logement. Ils contractent donc un prêt, appelé hypothèque, pour acquérir la propriété. Il ne s'agit pas seulement d'avoir un toit au-dessus de la tête, mais aussi d'investir. Au fil du temps, la valeur de ce bien augmentera probablement. Et, à ce moment-là, vous pourrez le vendre pour en tirer un bénéfice. Il s'agit là d'un excellent exemple d'utilisation de l'argent d'autrui. Vous devez vous assurer que le rendement de votre investissement couvrira le coût du prêt et vous laissera un bénéfice. C'est ainsi que vous faites fructifier votre patrimoine. Il est également important de bien comprendre l'investissement que vous faites et les bénéfices potentiels qu'il peut vous apporter. Si vous le faites correctement, l'utilisation de l'argent d'autrui peut être un outil puissant dans votre quête de liberté financière. Et n'oubliez pas que l'objectif n'est pas d'être criblé de dettes, c'est d'être riche.
C'est pourquoi cette stratégie doit toujours être abordée avec prudence, sagesse et dans le cadre d'un plan bien conçu. Investir judicieusement nécessite des connaissances et de la compréhension. La quatrième étape est d'investir dans ce que vous connaissez. C'est un mantra que suivent de nombreux investisseurs prospères. En matière d'investissement, la connaissance est un véritable pouvoir. Plus vous comprenez l'entreprise ou le secteur dans lequel vous investissez, plus vous êtes en mesure de prendre des décisions éclairées. Prenons quelques instants pour comprendre pourquoi cela est si important. Imaginez que vous êtes sur le point d'entreprendre un voyage à travers le pays. Partiriez-vous sans vous être d'abord renseigné sur votre itinéraire, sur les conditions météorologiques ou sur l'état de votre véhicule? Bien sûr que non. Alors, comment faire pour acquérir cette connaissance? Eh bien, cela commence par investir dans ce que vous savez déjà. Une fois que vous avez identifié vos domaines d'expertise, il est temps d'approfondir. Faites des recherches sur les entreprises opérant dans ces secteurs, comprenez leur modèle d'entreprise, étudiez leurs finances et tenez-vous au courant de l'actualité et des tendances du secteur. Mais n'oubliez pas que même s'il est essentiel d'investir dans ce que vous connaissez, il est tout aussi important de ne pas vous limiter. Au fur et à mesure que vous acquérez de l'expérience et de la confiance, n'hésitez pas à vous aventurer sur des terrains inconnus. Veillez simplement à bien vous renseigner au préalable. Investir n'est pas un pari, c'est un jeu stratégique. Et comme dans tout jeu, les joueurs qui connaissent les règles et comprennent le terrain de jeu ont les meilleures chances de gagner. Équipez-vous donc de connaissances, prenez des décisions en connaissance de cause et voyez vos investissements fructifier. Investir dans ce que vous comprenez permet non seulement de réduire les risques, mais aussi d'augmenter les chances de réussite. Investissez donc dans ce que vous connaissez, mais ne cessez jamais d'apprendre et d'élargir vos horizons. En conclusion, l'accumulation de richesses ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un parcours qui commence par se payer soi-même, puis par investir judicieusement pour faire fructifier son patrimoine. Maîtrisez l'art d'utiliser l'argent des autres à votre avantage par le biais de prêts, et investissez toujours dans ce que vous connaissez le mieux. Tels sont les secrets des riches, la feuille de route de la réussite financière. Il ne s'agit pas de s'enrichir rapidement, mais de construire une richesse durable. Suivez ces principes intemporels et vous serez sur la bonne voie pour atteindre la prospérité financière. Avez-vous déjà appliqué l'un de ces principes dans votre vie financière? Partagez votre histoire dans les commentaires et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour plus de vidéos en activant la cloche de notification.